Putain, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on fait une vidéo très spéciale. Alors si on fait un petit zoom sur nos visages et qu'on analyse bien chaque carré, chaque parcelle, on se rend compte qu'on a les joues très gonflées. Ouais. Donc pourquoi on a les joues gonflées? Pato, je te laisse expliquer. Bien écoutez, aujourd'hui on est le combien? On est le 9. On est le 8. On est le 8 et il y a 3 jours on a passé une opération tout simplement. Une opération des dents de sagesse qu'on a passé le même jour et presque à la même heure. au même hôpital avec le même chirurgien. Ouais, ça c'est incroyable. C'est une vidéo story time, on en a encore jamais fait. Cette vidéo aussi, elle sert de, comment dire, pas de prévention pour les gens qui ne sont encore jamais fait arracher le dent de sagesse, pour que vous voyez comment ça se passe. Déjà que vous voyez la gueule de merde qu'on a après, voilà. Mais surtout pour vous expliquer exactement en détail, chaque détail de comment ça se passe, d'accord? Donc écoutez, on va commencer, mais avant... Ananas. Dis ouvre-le. Allez, c'est champagne. Le jus d'ananas empêche soi-disant le gonflement des gencives et de la bouche. Je vais boire du coup. Bah écoute, c'est délicieux ce jus d'ananas. C'est pas mal. Donc, on va commencer par avant l'opération. Il y a une sorte de préparation. Donc déjà, en temps de Covid, il faut un test PCR. Moi, je l'ai fait le samedi, donc c'était le mardi, et vraiment j'étais ok, j'étais tranquille. Moi aussi, je devais le faire le samedi. Sauf que le problème, c'est que j'ai oublié. Donc j'ai dû attendre le lendemain. Sauf que le lendemain, j'étais chez quelqu'un, parce qu'on avait fait une soirée, tout ça. Et bah, j'ai dû partir à 7h de chez lui pour aller faire le test et revenir chez lui. Il n'avait pas dormi. J'avais fait une nuit blanche. Et il s'était rentré dans le salon à 5h du matin, j'étais énervé, j'étais rappelé. Donc fallait faire un test PCR, mais pas que. En fait, fallait faire aussi une douche à l'anti-sceptique, antigénique. On appelle ça la bétadine. Ouais, c'est la bétadine quoi. C'est une douche à la bétadine. Attends, bah, j'ai encore le truc. Moi je l'ai encore dans ma salle de bain. Au passage, maintenant j'ai ma propre salle de bain. Je suis passé en podcast. Oh, what? T'avais ça toi? Ouais, moi je me suis. Moi c'était vraiment un truc bien orange. Ah, moi c'est de rose. Putain, mais. Ah, ce recyclage! C'est vraiment les mêmes blagues! Donc on avait ça et on se douche avec ça. Donc en fait, ça n'a pas d'odeur particulière. Si, ah putain, je puais quand je. Non, je c'est sentais vraiment. ouais, Ouais, il était ok, genre. Oh, ça sent hyper bon. Mais t'as vu? Putain, mais moi ça puait la mort, vraiment. Faut faire ça 2 fois, la veille et le lendemain. Du coup, moi je me suis opéré à 8h. Enfin, non, j'avais rendez-vous là-bas à 8h, lui c'était 10h. Fallait être à jeun. Je suis opéré, faut être à jeun, c'est-à-dire faut pas manger du tout. Fallait que j'arrête de manger, faut qu'on arrête de manger à partir de minuit la veille. Déjà le matin tu te réveilles, tu vois. Il y a des gens qui prennent pas le déjeuner. Enfin moi personnellement je fais partie des gens qui ont faim, qui ont la dalle, la fringale, genre vraiment je bouffais tout, je bouffe... On va épargner tous les détails où on arrive, on attend énormément. Genre, en gros on est arrivé avec ma mère et bon il y a eu 2 salles d'attente et la seconde il y avait mais genre 20 personnes. Mais j'en étais arrivé dans les derniers, et c'est par ordre d'arrivée. Et à un moment donné, il y a une infirmière qui arrive et qui dit bon qui est le prochain. Personne ne bouge, elle redemande une 2e fois, bon personne ose se dévouer. Et ma mère, finalement, du coup, elle se dévoue. Du coup, on est passé en premier. Oh putain! Oh, vous avez passé le système! Et en fait, faut savoir que moi, honnêtement, de l'opération, j'en avais pas peur. Je faisais ultra confiance aux gens. C'est du cathéter que j'avais peur, en fait. Parce que j'ai une phobie des aiguilles, en fait. Mais vraiment sale, genre... Imaginez ça rentrer dans le corps, je veux pas. Donc bref, on arrive dans la chambre, il y a la vieille robe de merde, là. Coucou. On fait une vidéo! Salut. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ça va? Tu veux quoi? Moi je dis ciao. Vas-y, ciao ciao! Ciao. C'était l'intervention Nathan. Oui. Moi la robe, hein, il y avait un truc que j'avais pas compris, c'est le pantalon. Il fallait tirer pour serrer le mec. J'ai mis le pantalon, frère. Il faisait ça devant. Oui, mais quoi? D'accord! J'ai cherché, je trouvais pas de ficelle. Du coup, au final, j'ai fait genre. J'ai mis le truc et il y avait la ceinture, j'ai fait comme un kimono quoi. J'arrêtais pas de le perdre. Et genre, c'est au moment 2 heures, enfin même 5 heures plus tard, même 5 heures plus tard, quand je l'ai enlevé, que j'ai vu qu'il y avait une ficelle dedans. Non, moi j'ai vraiment appelé ma mère en mode non, tu peux m'aider à. Je sais pas comment faire. Elle m'a dit tu tires. Je fais ah ouais, putain. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Moment très. Là, je pose, là, il n'y a plus de rythme. Donc on arrive, on monte à un étage. Il y a vraiment un changement d'ambiance, tu vois, genre drastique. J'attends et tout, ma mère elle reste avec moi. À un moment donné, il y a une infirmière qui arrive, donc c'est l'infirmière qui allait m'opérer. Et là, j'ai vraiment commencé à pleurer. Je pouvais plus m'arrêter de pleurer, j'avais trop peur. Et en gros, là, la meuf, elle me dit, est-ce que tu veux t'endormir
avec de la musique. Ça, c'est incroyable. Quand j'ai entendu ça, j'étais en mode mais c'est possible. Et, et je me suis dit, je me suis dit, mais attends, mais on vit dans quel monde genre pourquoi ne nous dit pas ça? C'est un truc de fou. Et en fait, de base, t'endors avec de la musique classique, genre du Chopin, tout ça. Mais là, elle me dit, tu veux quoi comme musique? Tu peux choisir la musique que tu veux. Je te dis, mais incroyable. J'ai pensé à moi la veille, tu vois, parce que j'avais fini Stranger Things la veille. Si Vecna me possède, quelle musique me sauverait la vie? En fait, j'ai un rituel, moi. Au décollage, chaque fois qu'on décolle dans un avion, je mets Bohemian Rhapsody. Parce que j'ai envie que ce soit la dernière musique que j'écoute. C'est ta dernière volonté. Ouais, c'est ma dernière volonté. Ouais. Et aussi, après, tu m'avais dit, mais franchement, t'as plus de chances de mourir en plein vol qu'au décollage. Nique ta mère, nique ta. Donc, du coup, j'ai dit, Bohemian Rhapsody avec mes vieilles larmes. Et en fait, j'avais peur du cathéter. Donc, elle me dit une deuxième chose, elle me dit, on peut t'endormir au gaz. Et je dis, putain, c'est possible aussi. Et je me dis, oh, je vais pas les faire chier aussi quand même. Au final, je dis, oui. Et là, il tire le lit. Et je rentre dans le bloc. C'est la première fois que tu rentres au bloc? Oh oui, bah moi aussi. Moi, l'impression que j'ai eue, franchement, j'avais l'impression de rentrer dans une pièce comme une autre, au final. C'est juste, moi, ce que j'avais trouvé vraiment marrant, c'est la forme des lumières. Genre, on aurait dit un peu des étoiles de mer, mais en forme de lumière. Moi, je trouvais ça hyper joli. Donc, du coup, je fixais ça. Là, je me pose. Là, mec, je pense à tout et à rien. Là, c'est maintenant que je peux opérer. Lui, il avait pas peur. Lui, il s'en bat. Mais mec, dis-le que tu t'en battais les couilles, toi. J'avais envie, en fait. Limite, c'était une envie. Je me disais, écoute, quand tu seras endormi, tu penseras pas, tu pourras pas imaginer toutes les atrocités qu'on va te faire. Donc dis-toi que c'est un privilège pour toi de pouvoir dormir à ce moment-là. Moi je te le dis, moi aussi j'ai peur des aiguilles. Donc je leur ai dit, moi j'évite le regard, je fais comme ça quand on met le cathéter, je fais comme ça. Et après dès que je vois que je l'ai, je regarde pas non plus parce que ça me fait peur. On t'a posé beaucoup de questions quand tu es passé au bloc. Je parlais un peu, je discutais un peu avec les gens du bloc. Et genre ils m'accablaient de questions sur mon bac, genre... Qu'est-ce que j'ai eu comme texte? Oui! Et mon jeu dit oui, donc t'as passé le bac, ok, très bien. Allez, ta gueule, on t'opère. Waouh! Non, mais ils ont été très gentils, hein, vraiment, ils ont été trop sympas, genre je les aime, je leur fais des bisous. Pourquoi on m'endort avec le masque? C'est pour que, en fait, ils m'enfoncent la perfusion pendant que je dors, donc du coup, je le vois pas. Je commence à respirer, genre c'est une odeur, alors un peu mentholée. Plastique, mentholé. Et c'est du gaz quoi. Première respiration, rien qui se passe, j'en suis en mode ok. Et mec, j'avais vraiment peur de m'endormir, j'étais en mode mais comment ça va se passer? Parce qu'en gros, je dois respirer. Non mais tu respires quand tu dors. Oui. Sinon ça paraît logique. Mais dans ma tête, je suis en mode mais attends, en vrai. Deuxième. Ça commence. Troisième, j'avais vraiment l'impression d'être au fond du Grand Canyon comme ça, allongé. Puis en gros, je les entendais parler, mais ils étaient très loin. Très loin, ouais. Ils étaient tout en haut du Grand Canyon, juste j'ai entendu, il y avait un écho de fou. Et aussi, alors c'est incroyable, j'ai commencé à avoir des sortes de grésillements dans mes oreilles, des sortes d'acouphènes, des... D'un coup, plus rien. Waouh! C'était incroyable. Mais après, c'est comme quand tu t'endors, tu te rends pas compte quand tu te dors. Mais je sais que c'est vers la 4ème, 5ème respiration que je suis complètement endormi, j'étais HS. L'opération d'antigène, c'est environ entre 15 et 30 minutes. Et donc, du coup, je me suis réveillé dans un brancard avec plein d'autres gens à côté de toi. Bref, un endroit où t'as pas envie d'être. Au départ, je me réveille et j'ai oublié ce qui s'est passé et je sais plus où je suis. En fait, je pensais que, tu vois, avec l'anesthésie, j'allais être un peu dans les vapes, en mode, je sais pas trop réfléchir normalement, pas lucide, tu vois, comme si t'étais bourré. En fait, j'étais très lucide. C'est ça qui m'a saoulé, parce qu'en fait, il y avait un décalage entre mon corps qui voulait pas se réveiller, et moi qui étais en mode, mais réveille-toi. Ils mettent deux sortes de tampons. Des compresses. Ça s'appelle... Ouais, non. Si, c'est des compresses. Les trucs dans ta bouche, les compresses. C'est des compresses. Non, c'était des petits cotons. C'est des compresses. Ça s'appelle comme ça? Bah oui, ça s'appelle comme ça. Bah alors, ils mettaient des sortes de compresses pour... Non, c'est pas des sortes de compresses, c'est des compresses. Pour absorber le sang qui coagulait pendant qu'on dormait tranquillement. Surtout, je regarde mon corps et je vois donc on a un pulsomètre. Un tensiomètre. Ouais, un truc qui comptait à temps. Oui, c'est plutôt tensiomètre. Et le truc de pulsion était sur mon doigt. Et le cathéter, enfin c'est pas vraiment le cathéter, c'est plutôt la perfusion. La salle de réveil en général, tu restes quoi? 30 minutes? 1 heure. 1 heure, ça va. Genre 1 heure, le temps que ça passe. tu te réveilles et c'est les infirmières qui décident de ok, c'est bon, t'es bien. D'ailleurs, quittez pour savoir si je vais bien. Hein? Moi, ça faisait 15 minutes. Au bout de 15 minutes, j'étais bien. Devinez combien de temps je suis resté? 1h30. C'est bon pour vous? 1h30. Parce que j'arrêtais pas de saigner en fait. Et ils m'ont changé les compresses. J'ai changé 3 fois de compresses. Et après, mec, tu sais, ils m'ont avancé mon lit, ils m'ont mis dans le couloir. Je suis resté là 20 minutes. À un moment donné, un brancardier vient me chercher, il m'emmène, il me met là et j'attends du coup au même endroit où j'attendais pour rentrer dans le bloc. En gros, j'étais juste de l'autre côté. Et à ce moment-là, il y a le brancardier qui arrive au bout de encore un temps extrêmement long. Et au moment où il monte, il vient me voir et il me dit oh, il y a ton meilleur pote qui vient de passer. Mais non! Putain, il t'a dit ça? Oui, il m'a dit ça. J'étais en mode, j'ai pris du temps à comprendre. C'est pas grave. J'étais tellement méchant, mais là, je dis ah oui, je sais, d'accord. Et genre, tu sais, il cherche ton nom et j'ai fait Adrien Mas. Il fait
Oui, Adrien Mas. Il a dû- alors là, il a dû se dire, mais il a pas l'air d'être pote de malade avec lui. Ça a dû être tellement gênant. Et donc, Il a tellement dû se sentir mal pour moi. Quand je lui disais, ouais, c'est mon meilleur pote, je suis trop content que tu passes l'opération avec moi. Et genre là, il voit ça, il fait, ah oui, c'est vrai, lui là. attends, du coup, je te pose une question. Oui. T'avais dit que moi je me faisais opérer? Oui. Ah, c'est pour ça! Et donc, du coup, ce qu'il me dit, c'est que au moment où moi j'arrive là dans la salle, en gros devant les ascenseurs, là où on m'avait mis avant le bloc, en fait, au moment où moi j'arrive, Adrien lui il part. Donc en fait, on aurait pu se croiser, mais ça s'est passé à quelques minutes près. Moi, le réveil, il s'est passé en 2 temps. Voilà, moi j'ai une théorie sur mon âme et sur mon corps. Il y a le moi avec qui je parle, avec vous, et il y a un autre moi, justement. Un moi que je considère est mon subconscient, qui est bien plus what the fuck que je suis déjà, vous voyez. Et justement, quand je me suis réveillé, il n'y avait pas mon moi qui s'est réveillé. C'est mon subconscient qui s'est réveillé en premier. Et ça, quelqu'un l'a remarqué. Et ce quelqu'un, c'était une meuf qui était aussi en salle de réveil, qui était parfaitement lucide, et avec qui j'ai pu discuter dans les chambres, puisqu'elle était avec moi. Et du coup, elle m'a tout expliqué de comment mon subconscient s'est réveillé à ma place, et vraiment, j'ai foutu la merde. Je rigole d'avance aussi, c'est trop drôle. J'aurais donné ma vie pour être là à ce moment-là. Déjà, je me réveille, enfin, mon subconscient se réveille, il fait direct un bonjour général à toute la salle de réveil. Genre vraiment, je fais coucou, comment ça va? Je posais individuellement la question, pourquoi vous êtes fait opérer? Et toi? Le mec ultra sociable. Et bah il y avait le moment où je voulais passer de position horizontale à verticale. C'était tellement brusque que genre il y a vraiment eu des éclats de sang qui sont partis. Genre vraiment. Elle m'a dit elle était à 2 doigts de vomir tellement c'était dégueulasse. Moi vous pourrez penser que je devais être affolé ou un truc comme ça. Non, je rigolais. J'étais en mode ah délire, il y a du sang sur moi. Et du coup je te repose la question parce que j'ai oublié. C'est à partir de quoi le moment où t'es devenu lucide? Il y a ce moment-là où je pensais dormir, alors qu'en fait j'étais réveillé. Puis il y a eu mon vrai réveil. À un moment je me suis vraiment réveillé, genre je me suis vraiment posé comme ça. Mec, Ouais. tu penses pas plutôt que tu t'es fait posséder par un démon? Je pense. Et j'ai fait aussi plein de petits trucs du genre claquer les doigts. C'est un truc nul mais qui fait chier tout le monde. Après je me rappelais, elle m'avait dit que j'avais été insolent avec l'infirmière. Genre quand je l'appelais et qu'elle répondait pas, je disais madame, non mais madame, s'il vous plaît. Madame! Genre vraiment, pendant 5 minutes je l'appelais, elle disait oui j'arrive, attends. Je pensais que c'était une légende ce truc où les gens deviennent fous avec la Ah non. morphine, mais non en fait. Apparemment non. Si ça se trouve t'as été comme ça et personne te l'a raconté. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand vous faites opérer des dents de sagesse, vous ne pouvez pas manger de choses dures concrètement, mais surtout pas de choses chaudes. Ah ouais. Juste ce qui est chiant c'est qu'en fait t'es à jeun, du coup t'as la dalle mais tu peux pas manger. À part ce petit truc qu'ils nous ont donné parce qu'en fait à chaque fois que tu te fais opérer tu manges. C'est obligé en fait, c'est pour te gagner des forces. À part ça j'ai pas mangé de la journée, si le soir. Juste un petit truc, mais c'est tout. Alors moi j'avais mangé de la purée de pois chiches, du guacamole et du taboulé. T'as réussi à manger ça? Bah ouais. Putain mais gros mais il s'est fait un repas de fou mec. Non mais genre je mangeais mais genre le taboulé c'était vraiment un grain par grain. Moi je suis pas un bon exemple parce que vraiment j'ai jamais la dalle de ma vie, je pourrais pas si faim que ça. Et genre toi t'as faim, genre ça te fait chier de pas manger? J'avais envie de me faire un McDo hier soir. Alors en vrai oui, quand je pense je me dis putain je pourrais bouffer un bon Burger King là, ou juste un petit gâteau je peux pas, ça me saoule tu vois. Néanmoins hier quand même j'ai réussi à bouffer 2 gaufres. Au moment où on est sorti, alors pour être honnête, tu sens que dans ta bouche c'est pas ouf. Non. Que ta gencive elle a pris des formes pas autorisées par la nature déjà, mais t'as pas, en vrai t'as pas mal du tout. Non, là, zéro ça va. douleur. Franchement, Et je me disais en vrai demain je vais douiller parce qu'il y aura plus la morphine tout ça, petite douleur. Et au final même pas. Par contre, ce qui s'est passé, et ça ce qu'on n'avait pas dit, parce qu'évidemment quand tu te fais opérer, je comprends pas pourquoi les gens qui sont opérés, ils te disent pas tout en détail. Moi je veux tout savoir, je veux que tu me dises comment ça s'est passé, comme ça je me projette, tu vois. Quand vous faites opérer des dents de sagesse, vous avez mal aux gencives, un peu mais ça va. Vous avez mal aux dents, parce qu'en fait vos dents reprennent leur place, parce qu'elles ont... En fait il n'y a plus de dents derrière. Les dents de sagesse sont enlevées, donc elles peuvent bouger les dents. Surtout donc vous saignez beaucoup. Ouais, là par contre, Entre 24 et 48 heures après vous saignez, mais surtout vous avez mal à la gorge. Alors 2 théories que je te laisse exposer. La première théorie c'est celle de Barnabé. En gros, d'après lui, pendant l'opération il faisait un poil trop froid à son goût, donc du coup sa gorge a pris froid. Et la deuxième théorie? La deuxième théorie c'est que pour vous garder en respiration pendant l'opération, on appelle... On vous met un tube dans la On gorge. vous intube, voilà.
on vous intube, c'est-à-dire qu'on met un tube dans la gorge qui vous fait respirer normalement pendant que le chirurgien vous opère. Ce tube est très très profond et aussi très très gros. C'est peut-être pour ça que on peut avoir mal à la gorge ou à la luette. Et pour finir aussi les douleurs, oui ça j'ai pas dit, c'est que si vous êtes aussi chanceux que moi, vous pouvez aussi choper des aftes en plus. Et ma langue aussi est coupée. Ah, ça on l'a pas dit. Ma langue est coupée, donc je sais pas si c'est eux sans faire espèce, donc faire un faux mouvement et couper la langue. Ou quoi. Ça m'étonnerait que c'est un faux mouvement quand même. Parce qu'il faudrait Ouais. faire. Ouais, franchement. Franchement. Ils ont fait médecine. Ouais, franchement. Écoutez, vous avez tout un tutoriel informatif pour les dents de sagesse. Si vous voulez faites retirer demain, vous savez comment ça se passe. C'est notre expérience, mais j'imagine que c'est l'expérience de tout le monde, car Victor Hugo disait que les expériences et les thèmes sont universels. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Voilà, j'espère que vous aurez pas trop peur de vous faire retirer. En vrai, même moi je suis un flippé de la vie, ça va. Rappelons-le, le malheur des autres est le nôtre. Et comme Jean-Paul Sartre disait, l'enfer c'est les autres. Allez, on finit là-dessus, ça veut rien dire, c'est bien.